Il était une fois, dans la vibrante ville de Lagos, une famille célèbre et fortunée, les Mendoza. Le père, Samuel Mendoza, et la mère, Clara Mendoza, étaient des entrepreneurs très prisés. Ils avaient un emploi du temps chargé et voyageaient souvent à travers le monde pour leurs affaires. Leur demeure était somptueuse, mais malgré sa beauté, un sentiment de mélancolie flottait dans l'air. Leur fille unique, Emma, se sentait souvent seule. Emma avait 15 ans, elle était intelligente et autonome, mais ses parents étaient presque toujours absents. Elle était confiée à Amina, la bienveillante gouvernante. Bien qu'Amina soit attentionnée, elle ne pouvait remplacer l'amour que ses parents lui manquaient. Depuis son plus jeune âge, Emma avait appris à se débrouiller seule et s'imaginait héroïque dans des aventures fantastiques. En grandissant, l'absence de ses parents devenait de plus en plus pesante. L'adolescence apportait son lot de défis, et Emma se sentait souvent incomprise. Pour exprimer son mécontentement, elle commença à se rebeller. Elle sortait en cachette la nuit et fréquentait des endroits dangereux, rentrant parfois au petit matin. Un soir, en déambulant dans les rues de Lagos, elle croisa un groupe de jeunes partageant ses frustrations. Avec eux, elle découvrit l'amitié, mais aussi des activités risquées. Ils fumaient et consommaient de l'alcool, une première pour Emma. Les jours suivants, elle participa à des soirées, son comportement devenant de plus en plus préoccupant. Ses résultats scolaires chutèrent, et Amina, inquiète, tenta de discuter avec elle, mais Emma se montra sourde à ses conseils. La fille studieuse et brillante qu'elle avait été se trouvait piégée dans un tourbillon de rébellion. Samuel et Clara, malgré leur emploi du temps chargé, prenaient souvent le temps de revenir à Lagos. À leur retour d'un voyage, ils remarquèrent rapidement le changement d'attitude de leur fille. Emma semblait distante, ses yeux trahissant une fatigue inquiétante. Un jour, une dispute éclata lorsque Clara trouva une bouteille d'alcool vide dans la chambre d'Emma. Furieuse, Emma s'exclama « Comment oses-tu fouiller dans mes affaires ? Tu n'es jamais là, tu ne sais rien de ma vie. » Clara, choquée, tenta de garder son calme. « Emma, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas normal de trouver ça dans ta chambre. Que se passe-t-il ?» Emma rétorqua. « Rien que tu puisses comprendre. Tu ne penses qu'à ton travail. » Samuel et Clara réalisèrent alors l'ampleur de la détresse de leur fille. Malgré leurs efforts pour passer du temps avec elle, Emma continuait de sortir la nuit, se mêlant à de mauvaises influences. La situation semblait désespérée. Les tensions au sein de la famille étaient palpables. Chaque conversation se terminait par une dispute. Amina, bien que désireuse d'aider, se sentait dépassée. Un jour, Clara invita une vieille amie, Madame Sophie, qui vint accompagnée de son fils, Lucas. En arrivant, Madame Sophie remarqua immédiatement le malaise d'Emma. « Ta fille semble en détresse », observa-t-elle. « Je me souviens que Lucas a traversé une période difficile. Nous avons trouvé une solution qui l'a aidé. » Clara, intriguée, demanda des détails. « Nous l'avons envoyé dans un internat renommé. Ça a changé sa vie. » Clara réfléchit. Peut-être cet internat pourrait offrir à Emma le soutien dont elle avait besoin. Elle se souvint de Lucas, un jeune homme bien élevé, si différent de l'adolescent rebelle qu'elle avait connu. Ce changement apporta de l'espoir à Clara. Après discussion avec Samuel, ils décidèrent d'inscrire Emma à l'Institut Saint-Joseph. Bien sûr, Emma s'y opposa vigoureusement. « Vous voulez m'envoyer loin ? Encore une fois, vous montrez que je ne compte pas pour vous, » s'écria-t-elle. Malgré ses protestations, la décision fut prise. Samuel et Clara souhaitaient le meilleur pour leur fille, inquiets de la voie qu'elle semblait emprunter. « Nous faisons cela parce que nous t'aimons », expliqua Clara. « Cet internat peut t'aider à retrouver ton chemin. » Le jour du départ d'Emma, l'atmosphère était chargée d'émotions. Amina la prit dans ses bras, promettant que tout irait bien. À son arrivée, l'institut était sinistre et mystérieux, caché au milieu d'une forêt dense. Les murs de pierre semblaient murmurer des secrets oubliés. À l'intérieur, les pièces étaient froides, les dortoirs austères. Sœur Margot, la directrice, imposait le respect par sa présence. Les enfants, soumis à une discipline stricte, vivaient dans un environnement rigide. Emma comprit rapidement que toute forme de rébellion serait sévèrement punie. La première nuit d'Emma fut longue. Après la prière du soir, les lumières s'éteignirent, plongeant le dortoir dans l'obscurité. Elle se retourna dans son lit, hantée par des souvenirs de sa vie antérieure. Le lendemain matin, des cris perçants la réveillèrent. Elle se redressa et vit une scène qui la glaça. Une fillette, Clara, était punie par sœur Margot. Emma, horrifiée, assista à la cruauté de la scène. Sœur Margot, d'un air impassible, infligeait des punitions sans pitié. Emma, pétrifiée, sentit des larmes couler sur ses joues.
La matinée se poursuivit dans un silence lourd. Les enfants, effrayés, évitaient de se croiser les regards. Emma se promit de ne jamais attirer l'attention de sœur Margot. Alors que les jours passaient, elle s'attacha à Clara, la fillette punie, qui commença à sourire grâce à la présence d'Emma. Les deux filles se soutenaient dans cet internat hostile, partageant leurs peurs et leurs rêves. Mais un jour, Clara disparut. Inquiète, Emma parcourut le dortoir, mais ne trouva aucune trace de son amie. Elle se précipita vers Lucas, espérant des réponses. Les visages des autres enfants témoignaient de leur peur. Lucas, cependant, demeura impassible, suggérant d'attendre quelques jours. Les jours passèrent sans nouvelles de Clara. Emma ne pouvait se résoudre à croire qu'elle était partie. Elle se battait avec son anxiété, espérant que son amie reviendrait bientôt. Mais chaque matin, le lit de Clara restait désespérément vide.